Alors notre présentation, nous, s'intitule De la réalité à la fiction et vice-versa. En réfléchissant au cinéma, on s'est dit qu'il pouvait y avoir un double mouvement, un mouvement de la réalité vers la fiction. Sans être un documentaire, il y a des films qui reprennent des faits réels, comme le film Elephant ou La Vague. Et puis, dans certaines fictions, on retrouve des éléments de la réalité de manière un peu plus ténue, comme ici la blouse noire du professeur Latouche, mais on aurait pu prendre par exemple les classes autobus, dont on parlait tout à l'heure. Un petit élément de la réalité qu'on retrouve dans la fiction. Et puis, il y a un autre mouvement, qui est celui de la fiction vers la réalité, vers des classes de salles bien réelles, comme par exemple ici, avec un message posté sur un groupe Facebook qui s'appelle Instit Direction, pas Poudlard, mais Star Wars, où des enseignants utilisent l'univers de Star Wars pour soit développer un... C'est mieux ici soit développer un thème de classe, ou ici même réaliser une cérémonie d'adoubement des chevaliers Jedi, où en fait ils vont proposer les règles de la classe sous forme de cérémonie. Alors, la saga Harry Potter propose aussi ce double mouvement, de la réalité vers la fiction et de la fiction vers la réalité. Réalité vers la fiction, eh bien, par exemple, le système des maisons, qui est un système qui existe depuis longtemps, depuis 1830 au moins, et qui est réellement mis au sein des écoles, notamment des écoles anglaises. Et dans la saga, on retrouve ce système des maisons, par exemple avec la ségrégation spatiale des élèves. Ils sont chacun dans leur maison. Il y a les préfets qui amènent les élèves et qui leur font découvrir leur maison. Dans le réfectoire, ils ne mangent pas tous ensemble autour des mêmes tables, mais chaque maison a sa table. Et il y a un système de points qui, lui, n'est pas toujours mis dans les écoles, mais qui existe. Ensuite, mouvement de la fiction vers la réalité, eh bien, il y a des classes bien réelles, un peu comme ce que je viens de présenter juste avant, qui s'inspirent de l'univers d'Harry Potter pour mettre en place des systèmes de gestion, notamment des comportements. Alors, c'est ce que présente cet extrait du JT. Allez, d'un coup de baguette magique, je vais vous emmener à Liège, dans une école où l'univers du magicien Harry Potter sert justement d'exemple. Les différentes classes sont mises en concurrence avec un système de points à gagner en fonction du comportement. Natacha Mann s'est rendue au centre scolaire liégeois S2J. C'est en apparence une classe comme les autres, mais ici, il règne un peu de magie. Bienvenue chez les Dragons. Dans cette école, chaque classe de première et deuxième a son blason, un peu à l'image d'Harry Potter. Et comme dans les films du jeune sorcier, les groupes peuvent gagner ou perdre des points. Tous les objectifs sont remplis jusqu'à présent, donc vous avez tous levé le doigt. Quand vous parliez, vous êtes respectés les uns les autres, vous m'avez respecté moi. Donc vous êtes à plus 5. Quand on a des bons comportements, on gagne des points. Et quand on a des moins bons comportements ou des mauvais comportements, on en perd. Ça a un impact sur le groupe classe, parce que ils vont évidemment se tirer vers le haut. C'est-à-dire que s'il y a un élève qui va tout le temps à tout bout de champ parler, etc., et qui va perdre des points à sa classe, ses camarades vont lui dire écoute, là t'exagères un petit peu, nous on aimerait bien remonter dans le classement. Tous les lundis, les points de chaque classe sont affichés et à chaque fin de trimestre, celle qui en a obtenu le plus gagne une récompense, de quoi motiver les élèves. Depuis qu'on nous a dit qu'on aura des récompenses et tout, on s'est plus calmé et tout. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça va nous pousser à faire des choses bien, à bien se ranger et tout. Et après, en même temps, ça nous récompense. Donc, il y a des bonnes récompenses. Donc, ça va vraiment nous pousser à aller le plus loin possible. Avant, dans cette école, les élèves étaient difficiles. Alors, les professeurs sanctionnaient leur comportement par de mauvaises notes, voire des jours d'exclusion. Le projet Harry Potter a permis d'inverser la tendance. C'était quand même osé. Il faut permettre aux enseignants de croire qu'on va mieux s'en sortir en ayant cet esprit positif, en ayant ce regard positif sur les élèves, qu'en les sanctionnant pour chaque pas de côté. Il y a une certaine paix dans chacun des endroits de l'école qui n'était peut-être pas toujours présente les années antérieures. Fin d'année, la classe ayant totalisé le plus de points partira une journée dans un parc d'attractions. Un rêve pour beaucoup de ces élèves, alors la plupart ont bien l'intention de tout faire pour remporter le prix. Donc voilà un exemple d'une école bien réelle qui utilise un système de points inspiré et utilisé comme
il est présenté dans la saga, c'est-à-dire qu'on peut gagner des points pour des bons comportements, mais qu'on peut aussi en perdre, et qu'il y a une des maisons, un des groupes, qui à la fin obtient quelque chose que les autres n'ont pas. La question que nous, on s'est posée, on s'est dit très bien, on s'inspire de la fiction, mais que montre au final cette fiction dont on s'inspire ? Est-ce que, par exemple, le système d'ajout et de retrait de points qui est visible dans Harry Potter correspond à ce qu'on connaît des systèmes de gestion de classe dont l'efficacité a été, elle, démontrée par des recherches empiriques ? Et c'est aussi une vraie question qui est posée par des enseignants en formation quand on leur parle des renforcements. Tiens, est-ce que en fait, c'est comme dans Harry Potter ? Alors, la démarche qu'on a suivie, c'est une démarche, cette fois-ci, systématique. On a visionné les 19h36, donc tous les films de la saga. Précision, encore une fois. Et on s'est arrêté à chaque fois qu'un enseignant mettait en œuvre une pratique pour gérer les comportements des élèves, ou bien que les élèves mettaient en œuvre des écarts de conduite. Et puis, c'est moi qui continue ? D'accord. Et puis, on a comparé les pratiques des enseignants et aussi les écarts de conduite à ce qu'on connaît de la littérature, et notamment en ce qui concerne les renforcements positifs, qu'on définit comme des interventions pour reconnaître, valoriser et encourager la manifestation des comportements enseignés. C'est à toi cette fois-ci ? Voilà. Je cède la parole. Merci. Alors, si on regarde les résultats, qu'est-ce que ça donne ? Donc déjà, un système de renforcement positif, avant de renforcer, normalement, quand c'est bien fait, quand c'est efficace, selon la littérature, il faut d'abord enseigner un comportement avant de le renforcer. Sinon, c'est assez inéquitable. Vous récompensez un élève pour quelque chose que vous ne lui avez pas appris. Alors, on se rend compte qu'à Poudlard, en fait, seules quelques règles sont énoncées, mais jamais enseignées. Et ces règles, de temps en temps, on les présente aux élèves avant qu'ils ne les enfreignent, mais parfois on les prévient après, une fois qu'elles ont été enfreintes, qu'il y avait une règle. Donc déjà, c'est un peu étrange. Et finalement, il n'y a aucune valeur derrière ces règles qui est énoncée à Poudlard de manière préventive. Or, la littérature scientifique, elle nous dit qu'il faudrait plutôt enseigner les comportements qui permettent d'incarner certaines valeurs, par exemple la solidarité, et ça nous précise même qu'il faudrait le faire au sens un peu d'un enseignement explicite, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter, qui est un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome. Et on fait ça au même titre qu'on enseigne les mathématiques ou le français, en se disant que tous nos élèves n'ont pas la chance, chez eux, qu'on leur enseigne des comportements. C'est un peu ce qu'on voit ici dans la réalité, avec cette enseignante qui enseigne aux élèves comment se comporter dans un bus chez nos collègues québécois. Alors, au niveau toujours des résultats, j'ai ici vous passer une scène à Poudlard où on retire des points. Et après, on discute de cet extrait en vis-à-vis de la littérature scientifique. Rien, vous entendez ? Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points. 50 points ? Chacun. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit tous les 4. Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc, comme vos camarades, en retenue. Alors, on voit dans cet extrait qu'à Poudlard, des points sont retirés, alors que la règle n'a pas été enseignée. En fait, dans cet opus-là, le professeur Dumbledore présente 2 règles en début de film, juste 2 règles, mais pas celle-là. Et donc, finalement, c'est après l'avoir transgressée que les élèves découvrent cette règle. Bon, on aurait peut-être pu s'en douter, mais finalement, c'est quand même pas dit. Donc, finalement, comme à Poudlard, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi pas se promener la nuit et aller voir son copain Hagrid ? En tout cas, les élèves, là, on ne leur avait pas dit. Au niveau de la littérature scientifique, en fait, dans un système de renforcement efficace, on ne va jamais retirer de points.
Si les élèves font un écart de conduite, on va les sanctionner via un système connu de tous de sanctions. Je n'entre pas dans les détails ici, mais on ne va pas retirer de points. Pourquoi? Parce que ça donne un message assez négatif à l'élève, c'est que finalement il a gagné quelque chose par son bon comportement, mais selon notre bon vouloir, on pourrait lui retirer à n'importe quel moment. Et en plus de ça, retirer des points finalement, ça n'apprend pas le bon comportement. On n'entraîne pas finalement l'élève à adopter un comportement de remplacement positif. Donc ça, c'est pour le retrait de points. Je vous montre ici un extrait au niveau de l'ajout de points. Je vais faire un test parce que ça a l'air de mieux marcher que tout à l'heure. Si ça marche tout de suite. Une autre année s'achève. Le moment est venu de décerner la coupe des 4 maisons. Le décompte des points donne le résultat suivant. En 4e place, Gryffondor avec un total de 312 points. En 3e place, Poufsouffle avec 352 points. En seconde place, Serre d'Aigle avec un total de 426 points. Et en première place, avec 472 points, Serpentard. Oui, bravo Serpentard. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. J'ai donc quelques points de dernière minute à distribuer. À Miss Hermione Granger, pour le calme et l'intelligence dont elle a fait preuve, alors que ses camarades couraient un grave danger, 50 points. Ensuite, à Monsieur Ronald Weasley, pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années, 50 points. J'en viens maintenant à Monsieur Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté. J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Et pour finir, je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'accorde donc 10 points à Neville Londubat. Je le pense, mes calculs sont exacts. Nous allons devoir procéder à un changement de décoration de la salle. La maison Gryffondor gagne la coupe. Oui. Passer un deuxième extrait sur l'ajout de points, plus court cette fois, et puis on en discute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Chouin.
froid, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Oui, Miss Ranger. La mandragore, ou mandragora, est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Elle est aussi très dangereuse. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Exactement, 10 points pour Gryffondor. Vu que nos mandragores... Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux extraits? En fait, on voit que les points sont attribués pour des comportements ou des apprentissages qui n'ont jamais été enseignés aux élèves. On voit d'ailleurs que c'est souvent les mêmes élèves, les héros en fait du film, qui sont récompensés pour leurs exploits individuels, mais vraiment pas pour des choses qu'on leur a apprises. Ce qui finalement montre vraiment un caractère assez inéquitable ici. Vous avez sans doute vu aussi les mines déconfites, tantôt de Poudlard, tantôt de Serpentard, dans cette histoire de qui va gagner. Et on voit vraiment dans cet extrait la forte mise en compétition des élèves. Alors du côté de la littérature, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'on va renforcer uniquement les comportements qui ont été enseignés, sinon c'est inéquitable. Et surtout, dans les systèmes de renforcement positif efficace, tous les élèves, sans exception, vont être récompensés et vont participer à une petite, ce qu'on appelle dans le soutien au comportement positif, une célébration des efforts. Donc même l'élève qui a plus de mal et qui n'a pas reçu de jetons, il va quand même être récompensé pour le côté cohésion, etc., pour l'encourager à faire mieux, etc. Comme dans ce petit exemple amusant que j'ai observé au Québec, où les élèves ont choisi que leur célébration des efforts, c'était de venir un jour coiffer n'importe comment à l'école. Donc vous voyez que ce n'est pas un système horrible, behavioriste, mais qu'il y a moyen de faire ça de manière sympathique. Alors sans extrait cette fois, pour aller un peu plus vite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'à Poudlard, il n'y a presque pas de renforcements sociaux. Donc renforcements sociaux, c'est de féliciter l'élève verbalement en lui disant ce qu'il a fait adéquatement. Ça, on ne voit presque pas dans la saga. Or, dans la littérature scientifique, on nous dit de faire beaucoup plus ça, finalement, que de donner des renforcements tangibles, des jetons. Voyons un dernier tableau un peu plus systématique cette fois, où on a relevé tous les écarts de conduite dans la saga cinématographique. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ce tableau? Tout d'abord, on voit qu'il y a une dizaine d'écarts de conduite à une règle qui a été explicitée et qui sont sanctionnés. En fait, on devrait en voir beaucoup plus, parce que donc, ce sont les écarts qu'on sanctionne après avoir prévenu, après avoir annoncé la règle. Donc, on n'en voit pas beaucoup. Voyons un peu ce qu'on voit d'autre, par ordre croissant. Ici, on voit qu'il y a 30 écarts à une règle explicitée, mais qui ne sont pas sanctionnés, voire, et c'est là que notre analyse rejoint celle des collègues, voire sont récompensés. Donc, on a une trentaine d'écarts ici, et notamment dans l'extrait que je vous ai montré de Dumbledore qui donne des points, en fait, les élèves ont enfreint une règle qui leur avait été répétée 2-3 fois. Ils ne pouvaient pas sortir de leur dortoir. Ils l'ont fait, ce qui les a amenés, notamment, là c'est le côté fantastique qui fait ça, à vaincre les forces du mal. Mais il y a quand même là, et ça rejoint l'analyse ici des collègues, un côté un peu étrange de Dumbledore avec la règle, c'est que finalement ici, il va récompenser pour avoir enfreint la règle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 39 écarts à une règle non explicitée, mais qui sont pourtant sanctionnés, ce qui est aussi assez injuste. C'est mon exemple avec McGonagall. Elle retire des points, mais en fait, on n'avait jamais dit aux élèves, en tout cas, c'est pas visible dans les films, qu'ils ne pouvaient pas sortir la nuit. Et enfin, ici, notre plus gros nombre, finalement, ça va être des écarts à une règle qui n'a pas été explicitée et qui ne sont pas sanctionnés. Alors, pourquoi on les a relevés, ceux-là? Parce qu'en fait, c'est ceux qui ressemblent le plus à ce qu'on aurait pu trouver dans une vraie école. Ce sont toutes des insultes et des bagarres entre élèves. Il y en a pas mal, hein, notamment dans le petit conflit Drago-Potter. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal, finalement, d'insultes, de bagarres, etc., qui ne sont jamais sanctionnées. Or, on aurait pu s'attendre, si c'était dans une école réelle, à ce que ça le soit. En conclusion, vous voyez qu'on vous a montré des différences, finalement, assez majeures entre la gestion des comportements à Poudlard et ce qu'on voudrait d'un point de vue de la littérature efficace. Ça nous invite à faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de transposer, alors que ça semble sympa, ça semble une bonne idée, mais parfois sans adaptation, des pratiques dans des classes
et des écoles bien réelles. Alors attention, le but ici, c'est vraiment pas de critiquer les enseignants que je vous ai montré via le petit reportage de JT. Je pense qu'ils avaient eu quand même une bonne idée de se tourner vers du positif, mais qu'un regard un peu plus critique et une transposition un peu plus nuancée les aurait aidés à faire quelque chose de plus efficace. Je pense par exemple le fait qu'il n'y ait qu'une classe qui va en voyage scolaire, ben ça c'est quand même fort accent sur la compétition et ça s'éloigne un peu du côté efficace dont je vous ai parlé. Mais voilà, le but c'est vraiment pas de décrier leur pratique, mais plutôt de réfléchir à comment ils auraient pu faire ça de manière un peu plus systématique. Et finalement, c'est aussi répondre à une question qu'on nous a posée quand on présente justement des stratégies de gestion de classe efficaces. Ben, on avait des enseignants qui nous avaient dit « Ah, c'est donc comme dans Harry Potter ». Et donc c'est aussi ça qui nous a donné envie de creuser un peu cette histoire. Et donc, un peu comme les collègues, on pense que cette analyse peut constituer un outil de formation intéressant permettant de distinguer les pratiques utilisées à Poudlard et dans la réalité qui sont efficaces, parce qu'il y a aussi des choses efficaces à Poudlard. Par exemple, il y a des enseignants qui s'approchent des élèves lorsqu'ils mettent en œuvre un écart de conduite, mais il y a des choses qui le sont moins, par exemple le fameux retrait de points dont on vous a parlé. Merci pour votre attention.